Et le Sahih Muslim possède ce hadith. Le parchemin sur lequel étaient écrits les versets au sujet de la lapidation pour adultère a été mangé par une chèvre. Et le Sahih Muslim possède ce hadith. Le parchemin sur lequel étaient écrits les versets au sujet de la lapidation pour adultère a été mangé par une chèvre. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. Franchement, les pasteurs ne cesseront de nous étonner avec leurs mensonges. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un pasteur français qui ment délibérément sur les sources islamiques. Il vient de nous dire que le Sahih al-Muslim contient un hadith qui dit qu'une chèvre a mangé des parchemins du Coran. Mais c'est faux et archi faux. Il n'y a aucun hadith de Muslim qui dit cette chose. C'est un grand mensonge. Mais oui, c'est clair. Ne pas parler vite, je vais faire doucement. Doucement, là, ça va vous faire mal longtemps. Doucement. Alléluia. Mais attendez, pourquoi vous êtes obligé de forger des mensonges pour attaquer l'islam? Point d'interrogation. Pourquoi vous êtes obligé de ruser à tout moment pour attaquer l'islam? Point d'interrogation. C'est parce que vous saviez pertinemment que vous êtes dans le faux et vous saviez pertinemment au fond de vous-même que vous ne pouviez attaquer l'islam avec la vérité. C'est pourquoi vous êtes tout le temps obligé de mentir afin d'égarer à tout prix les gens. Mais oui, c'est clair. Mais si l'islam est faux, pourquoi vous êtes obligé de l'attaquer tout le temps avec des mensonges? C'est parce que vous saviez au fond de vous que l'islam c'est la vérité. Raison pour laquelle vous êtes obligé de vous adonner aux mensonges pour ternir l'image de l'islam. Mais alhamdoulilah, on est là pour démasquer tous vos manœuvres diaboliques. Et le Sahih Muslim possède ce hadith. Le parchemin sur lequel étaient écrits les versets au sujet de la lapidation pour adultère a été mangé par une chèvre. Il faut toujours vérifier la source de tes informations là, avant de raconter des âneries. Tu vois? Donc c'est un menteur, frère. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons faire simple. Effectivement, il y a des sources islamiques qui disent qu'une chèvre aurait mangé un parchemin du Coran qui contenait le verset sur la lapidation. Mais malheureusement pour vous, aucun de ces hadiths provenant de ces sources n'est authentique. Et alhamdoulilah, le frère Jésus musulman a déjà refuté cela de A à Z. Et la vidéo se trouve sur la chaîne du collectif Al-Hanifia. Je mettrai le lien de la vidéo en description pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné. Cependant, ce que nous allons faire à présent est très simple. Nous allons supposer que ces hadiths soient authentiques. Nous allons supposer qu'effectivement, le parchemin qui contenait le verset de la lapidation ait été mangé par une chèvre. Ce qui supposerait que le Coran est incomplet, selon, bien sûr, ce pasteur. Mais pasteur Rémi, est-ce que tu connais Abi Daoud? Par exemple, dans Abi Daoud, Masha'Allah, pasteur Rémi connaît Abi Daoud. Donc, nous allons aller voir ce que dit Abi Daoud sur le verset de la lapidation. Abi Daoud au numéro 4418. Omar ibn al-Khattab, il dit: Allah a envoyé le prophète Mohammed avec la vérité et il a fait descendre le livre sur lui. Le verset de la lapidation a été inclus dans ce qui lui a été révélé. Nous l'avons lu et mémorisé, c'est-à-dire ils ont lu le verset de la lapidation et ils l'ont mémorisé. Le messager d'Allah a fait lapider des gens et nous l'avons aussi fait après sa mort. Je crains que des gens ne disent avec le temps: nous ne trouvons pas le verset de la lapidation dans les livres d'Allah. Ainsi, ils s'égareront en abandonnant un devoir d'Allah. La lapidation est un devoir établi par Allah pour les hommes et les femmes mariés qui commettent la fornication lorsque la preuve est établie ou s'il y a grossesse ou aveu. Maintenant, regardez la partie qui va détruire les islamo-ignorants. Omar, il dit: je jure par Allah, si les gens n'allaient pas dire Omar a fait un ajout dans le livre d'Allah, je l'aurais écrit. Si les gens n'allaient pas dire que Omar a ajouté un verset dans le Coran, il allait écrire le verset de la lapidation. Je l'aurais écrit. En d'autres termes, Omar était en train de prouver que le verset de la lapidation a été abrogé textuellement, tandis que l'application de cette loi demeure éternellement. Et de ce fait, il craint que des gens ne viennent après en choisissant d'abandonner cette loi divine, prétextant qu'il n'est pas écrite littéralement dans le Coran. Alors que la mise en pratique de cette sentence demeure une sentence divine, une sentence coranique textuellement
abrogé. Et cette parole de Omar prouve clairement que c'est parce que le verset de la lapidation n'est pas écrit littéralement dans le Coran qui démontre l'authenticité du Coran et sa non-falsification. Pourquoi? Parce que tous les musulmans savaient que ce verset a été abrogé textuellement. C'est pourquoi il dit que s'il l'avait écrit, tout le monde dira que Omar a ajouté un verset dans le Coran. Pourquoi? Parce que le verset, il a été abrogé textuellement. Et Omar lui-même, dans un autre hadith rapporté par Ibn Kathir, il dit, un jour, un homme est venu au prophète, alayhi salatu wassalam, et lui a demandé d'écrire le verset de la lapidation dans le Coran. Et le prophète lui a répondu que cela n'était pas possible. En d'autres termes, ce verset fait partie du groupe de versets qu'on appelle Al-Mansuhu Tilawa Dun al-Hukum, les versets dont la lecture est textuellement abrogée, mais la loi demeure. Et ce seul hadith prouve clairement l'inhérence du Coran. Ce seul hadith prouve que le Coran était connu, mémorisé et maîtrisé à la lettre au point qu'on ne pouvait pas ajouter un seul verset. Je dis bien un seul verset sans qu'on ne te détecte, sans qu'on ne te démasque. Donc, ce qui prouve que si Omar ne pouvait pas ajouter un verset coranique qui est tout simplement textuellement abrogé, alors il est clair qu'il était impossible d'en rajouter un seul verset ou d'en retirer un seul verset sans qu'on ne te démasque. Ce qui prouve clairement que rien n'a été ajouté ni retranché du Coran. Notre cher pasteur voulait prouver que le Coran n'a pas été préservé, mais par son ignorance, il a fini par prouver sans le savoir que le Coran est infalsifiable et qu'un seul iota n'a été ajouté ni retranché du livre. C'est logique. Et le Sahih Muslim possède ce hadith. Le parchemin sur lequel étaient écrits les versets au sujet de la lapidation pour adultère a été mangé par une chèvre. Mon cher pasteur, l'inexistence textuelle de ce verset de la lapidation dans le Coran est la preuve même de l'authenticité du Coran, est la preuve même qui prouve que le Coran n'a pas été falsifié. Selon les sources islamiques, si ce verset était écrit textuellement dans le Coran, ce serait une preuve de la falsification du Coran. Ce serait une preuve d'ajout dans le Coran. Mais alhamdoulilah, ce verset n'a pas été écrit textuellement dans le Coran. Ça veut dire que notre pasteur raisonne en cerveau renversé. Pour lui, l'inexistence de ce verset textuellement dans le Coran prouve la falsification du Coran, alors que selon les sources islamiques que lui, il ignorait, c'est l'inexistence de ce verset qui prouve l'authenticité absolue du Coran. Selon l'auteur Abi Daoud qu'il avait lui-même cité. On peut être renversé de la tête comme ça. On peut être renversé de la tête comme ça. Merci Rémi de nous avoir prouvé que le Coran est infalsifié et infalsifiable.